Спасибо большое. Позвольте предоставить слово президенту Республики Конго Дани Сассу Нгессо. Monsieur le Président de la Fédération de Russie, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Président en exercice de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, distingués délégués, Mesdames, Messieurs, l'accueil particulièrement chaleureux qui nous a été réservé à moi-même et à ma délégation et la satisfaction de prendre part à ce deuxième sommet Russie-Afrique m'amène à adresser mes sincères remerciements à M. Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie. Les thématiques de la présente rencontre appellent à un ferme engagement pour la paix, la sécurité et le développement. Chaque époque a ses générations et chaque génération a ses défis. Hier, pour l'Afrique, les défis étaient dans l'unité, de libérer le continent de la colonisation, de vaincre l'apartheid et de conquérir l'indépendance. Dans ce combat, l'Afrique avait bénéficié du soutien de l'ancienne URSS au mouvement de libération. Le tout dans un élan de solidarité appelé à l'époque l'internationalisme. Pour assumer pleinement l'indépendance, l'Afrique avait besoin d'une élite qualifiée et compétente. Aussi, l'ancienne URSS avait-elle accordé de milliers de bourses pour la formation de nombreux cadres africains. Aujourd'hui, le défi pour les générations actuelles porte sur le développement de l'Afrique afin d'assurer le bien-être des 2 milliards d'Africains attendus d'ici l'année 2050. Aujourd'hui, comme hier, dans le cadre de la libération, il s'agit d'un combat, celui du développement pour lequel l'Afrique ne peut se passer de l'accompagnement des amis, des partenaires, le monde étant devenu un village planétaire. L'on ne pourrait par exemple, Monsieur le Président, imaginer l'industrialisation du continent sans l'électricité. Souvenons-nous du célèbre mot d'ordre lancé par un grand révolutionnaire de votre pays, selon lequel le socialisme, c'est le pouvoir des soviets plus l'électricité. Or, l'on constate qu'à ce jour, 600 millions d'Africains, je dis bien 600 millions d'Africains, n'ont pas accès à l'électricité. En outre, il ne saurait y avoir de libre-échange et libre circulation des personnes et des biens
sont des voies de communication modernes, notamment des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires, aéroportuaires, les télécommunications. La zone de libre-échange continentale africaine, qui participe de cette vision salvatrice, ne peut avoir de contenu que si elle est adossée à des infrastructures de communication viables. Or, tous ces investissements sont onéreux. Si un pays s'engage à les réaliser seul, ce sera au prix d'un endettement suicidaire. Ces réalisations ne seront possibles qu'en pool de pays ou dans le cadre des communautés sous-régionales. L'accompagnement de l'Afrique par la Russie appelle au renforcement du partenariat stratégique gagnant-gagnant. Cela impose aux pays africains de se concerter pour définir les infrastructures prioritaires qui constitueront la base de négociations globales dans le cadre de partenariats public-privé, de financement en BOT ou de crédits concessionnels remboursables sur le long terme. L'Afrique ne pourra se développer que dans le cadre d'une synergie intégrée et non autarcique, se fondant sur de petits projets sans envergure. Une telle coopération ne devrait pas être réduite à une simple générosité basée sur l'aumône pour les uns et la mendicité pour les autres. Cette vision du développement est importante. Elle place la paix au rang de levier essentiel afin de garantir la mise en confiance des partenaires et la sécurisation des initiatives engagées. En parlant de paix en Afrique, il nous faut également évoquer la paix dans cette partie de l'Europe. C'est pourquoi j'en appelle ardemment à la fin du conflit russo-ukrainien. La sagesse africaine enseigne que l'herbe fait toujours les frais d'une rivalité ou d'un duel entre éléphants. Tel est le cas du blé qui a intégré les habitudes alimentaires de la plupart des pays africains, aujourd'hui confrontés à des pénuries qui ont un réel impact sur le quotidien de leur population. Pour une solution adéquate au conflit russo-ukrainien, l'initiative africaine ne doit ni être négligée, ni être sous-estimée. J'ai apprécié la position prise tout à l'heure par le président Poutine sur ce sujet. Une fois de plus, l'optimisme reste de mise, tant pour l'éventail des préoccupations qui seront abordées au cours de ce sommet, que pour la restauration de la paix dans cette partie du monde qui nous accueille aujourd'hui. Je vous remercie, Monsieur le Président.